apparemment le reste de la France ne nous plaît jamais. Ils nous arriveront à la cheville, tous les MC ramènent. Du 9-2 au 9-3, on veut la maille. Du 9-4 au 9, ça qu'on gère le mail. De 0-1-2, retour sur Paname. 9-3-4 chemins, ceux qui rôdent la nuit n'ont pas d'âme. Benja, c'est mon blaze, tu finiras par le crier dans les bacs. Bien sûr, j'irai plutôt que tu crois, je surgis. Salut tout le monde, c'est Gamorison en interview de rappeur. Il y a Benjas avec nous, alors salut à toi. Salut. Alors, c'est Benjas. Pour commencer, tu peux te présenter. Bah écoute, moi c'est Benjas, rappeur originaire de Pantin dans le 9-3. Donc ça fait depuis 10 ans que je rappe. J'ai fait un peu de tout. Tu retrouves ça sur YouTube. Tu tapes Benjas, B-E-N-J-A-S. Et voilà, hein, on va attendre la suite de l'interview pour en dire plus. Ouais, déjà pour commencer, alors t'as été invité sur le projet Ghetto Star IDF par Rami Project. Alors est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ah ben Rami Project, c'est une longue histoire, hein. Donc à la base déjà, Rami Project, c'est un mec avec qui j'ai fondé en 2008 un label de musique qui s'appelait DTR Records. Donc ça existe toujours, mais depuis il y a quasiment plus de rappeurs dedans. Mais à l'époque, on a réuni plein de rappeurs comme Cody Criminel, Big Deal, Hess, Spinax, etc. Enfin, on était pas mal de mecs de toute l'île de France justement. Et on se réunissait autour du concept DTR, donc DTR pour déterminer, détermination, etc. Et donc le but c'était de tous se réunir derrière un concept fort et que chacun des rappeurs mette en avant ce nom, ce label. Et derrière, on était une petite structure qui aidait à faire tout ce qui était des clips ou produire des albums. Et donc dans ce label-là, on a produit mon album déjà qui s'appelait Plume Criminelle en 2010. Donc c'était sorti à la Fnac. Et ensuite, on a sorti Paradis Macabre de Big Deal. Et on a produit aussi Cody Criminel, un mec du 9-5 qui rappait à l'ancienne dans son groupe Al-Qaïda, etc. Donc bref, on a fait beaucoup de choses ensemble. Rami Project, donc lui, c'était celui qui s'occupait de toute la partie internet. Et lui, il a fait beaucoup de choses pour le label. C'est grâce à lui qu'on était visible. En fait, Rami Project est très fort avec tout ce qui est internet. Et donc, il mettait bien en avant nos productions sur le web. Et au final, il s'est pris la tête avec... parce que pendant un moment, on était 15-20 rappeurs dans le label et il y avait un peu une guerre d'ego. C'était qui est le meilleur, pourquoi lui il est mis en avant et pas l'autre, etc. Donc à un moment, Rami, il se prenait la tête avec les rappeurs qui passaient leur temps à s'engueuler avec lui. Et à un moment, il a dit, bon, bah, en 2012, il a dit, c'est comme ça, j'arrête, je vais faire mon truc à côté tout seul. Et du coup, il a quitté le label DTR Records. Donc on était toujours en bon terme, lui et moi, parce qu'à la base, on était tous les deux fondateurs. Mais il voulait pas rester avec les autres rappeurs du label. Et au final, il a monté son concept Rami Project. Et depuis, ça cartonne, quoi. Il est là, il va dans tous les quartiers. En fait, au lieu d'être attaché à un groupe de rappeurs bien défini, et ben lui, au final, il va voir les rappeurs qu'il veut, et il va les mettre en avant sur son site web à lui. Et au final, son label cartonne, quoi. Enfin, son concept Rami Project cartonne. Donc bref, je pourrais t'en parler pendant longtemps de lui, puisque c'est un mec avec qui, en fait, avant d'être un artiste, c'est un pote. En gros, c'est un gars dans la vie, je le vois souvent, etc. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, mais Rami Project, c'est un gars déterminé, il est pas parti pour arrêter, donc il a toujours des projets dans les tuyaux. Donc Rami Project, enfin, Ghetto Star Île-de-France, c'est une grosse réalisation récente. Ça fait depuis 1 an que le son est fini, mais on a passé notre temps à aller dans tous les quartiers, filmer tous les mecs. Les tournages parfois ont été reportés, on a recommencé. Et voilà, ça débouche sur un truc lourd de à peine 4 minutes avec 8 rappeurs plus moi sur le refrain et l'introduction. Et chacun donne 8 mesures de patates pour représenter son département. Alors ouais, justement, on n'a pas parlé du principe d'ailleurs de ce clip. Alors est-ce que tu peux expliquer la particularité de ce son? Bah écoute, la particularité, si tu veux, c'est un petit peu la suite d'un autre son qui s'appelle Freestyle Île-de-France. Il est toujours disponible sur le web, donc c'était un truc que moi j'avais fait à l'époque avec Rami Project, mais c'était moi qui le produisais et Rami m'aidait. Donc en 2008, on avait réuni plus de rappeurs, on avait réuni genre 15 ou 20 rappeurs, je sais même plus, mais le son durait au moins 8 minutes. Voire plus, et au final on avait vu que c'était trop long, que c'était pas assez carré, etc. Ça avait bien tourné, mais bon, on se disait que c'était un peu amateur encore, et on s'était dit que plus tard on referait ça tranquillement et on ferait un truc propre avec 8 rappeurs, 8 têtes lourdes, et chacun représente son département comme il faut, et donc avec un cadre bien défini, quoi. On se dit 8 mesures chacun, on a une instru, on va au studio, tout le monde enregistre, on mixe tout ça, et après on va dans chacun des quartiers pour clipper la partie des gens, et à la fin on fait un montage et on sort un truc lourd, quoi.
Ok, donc ouais, franchement le clip il est à voir parce qu'il est vraiment bien fait. Alors pour résumer, en fait c'est un peu comme dans le genre de Panam All Stars de Sniper, c'est chacun dans l'ordre, enfin du 7-5 jusqu'au 95. Tout le monde fait un couplet en fonction, enfin, de son département, tout ça, tout le monde représente quoi. Un peu comme ça quoi. Alors du coup justement, autre question, t'as posé sur une instru de rap US, c'est Yux. Alors le jeu de mots justement, Samba et Yux, tout ça, tu vois, avec TKI. Alors comment elle est venue l'idée de poser sur cet instru qui est quand même connu? Alors ça, pour le coup, c'est un projet qui est complètement du rappeur TKI, justement. Donc TKI, c'était un mec du label DTR, justement. Donc c'est pour ça qu'on est en connexion. À l'époque du label, il était déjà dedans, il était dans tous les freestyles DTR. Et donc c'est un mec à qui je suis en contact. En ce moment, on se voit moins souvent, mais bref, on est toujours sauce. Et là, il m'a invité, il m'a dit, écoute, j'ai une instru lourde, je te vois bien dessus. On kick ça et après on fait un clip. Et tu vois, dans mon texte, à un moment, je dis que pas le temps de je sais plus quoi, je dis j'écris mon texte dans les transports, ou je sais plus comment je dis ça, genre en ligne droite du taf, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est sorti du taf, j'ai pris le RER pour aller le rejoindre au studio, et pendant le trajet j'ai écrit le texte, et après on est arrivé sur place, j'ai kické ça avec la feuille sous la main, et on s'est dit voilà, le texte il est lourd, c'est un truc un peu, tu vois, on va dire c'est un truc un peu ghetto, simple, genre c'est classique, tout le monde fait ça, mais on a trouvé le son efficace, et vas-y, il a payé son clip, et on a représenté dans les deux quartiers, une partie tournée à Damary-les-Lys dans le 7-7 et une autre partie tournée dans ma cité dans le 93 quoi, à Pantin. Ok, alors justement, est-ce que tu as des futurs clips qui sont prévus? Ouais, il y en a pas mal dans les tuyaux, on va pas se mentir, il y en a au moins 2 qui sortiront d'ici la fin de l'année, mais je peux pas en dire plus parce que j'aime pas trop annoncer quand c'est pas fini. Moi normalement quand j'annonce c'est que c'est fini, là il y en a que j'ai commencé, j'ai déjà les morceaux etc, mais bon, entre le temps où tu tournes les prises, tu fais le montage et le moment où tout est bien et tu le finis, il y a toujours un petit peu de délai, donc en vrai mon objectif c'est de les sortir d'ici la fin de l'année, après c'est possible qu'il y ait des débordements. Mais en gros là pour l'instant en termes de clips, on va dire que c'est ma priorité. Maintenant je fais moins de sons, mais quasiment chacun des sons que je vais faire ça va être clippé. Donc jusqu'ici j'ai dû faire une dizaine de clips. J'ai une page, pas une page, mais j'ai fait un article sur Bouscapé, ça s'appelle Benjaz 10 ans de rap, quelque chose comme ça. Et ben quand tu vas dessus, t'as l'ensemble de mes clips qui sont disponibles. Donc je sais pas si c'est dans l'ordre chronologique ou pas, mais t'as toutes mes réalisations, donc de Ghetto Star le plus récent, jusqu'à des clips qui datent de 2009-2010 quoi. Ok, d'accord. Alors est-ce que justement, à part le feat avec TKI et puis tous les autres gars du label, comme t'avais parlé, est-ce que t'as d'autres featuring prévus? Ouais, des prévus. Après des featuring prévus, je suis pas sûr, mais en gros il y a des featuring que j'ai déjà enregistrés que je compte clipper, notamment avec l'Injusticier. Alors je sais pas si t'as pu voir ce clip là, mais il y a un clip qui s'appelle Boulevard des Gangsters, donc ça c'était mon premier clip avec l'Injusticier, il a quand même pas mal tourné, il a fait dans les 30 000 et quelques vues, donc c'est un clip simple, on représente Pantin Aubert, Boulevard des Gangsters, etc. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir un Benjaz feat l'Injusticier, Boulevard des Gangsters, c'est un son lourd, un peu dans le même style que Ghetto Style de France, mais voilà, juste lui et moi, et on représente ça bien. Et donc là, avec l'Injusticier, justement, on a un autre son pour son projet Boulevard des Gangsters Volume 2 qui devrait sortir en 2016 ou d'ici la fin de l'année, je sais pas encore. Et donc c'est un son classe, en gros, justement, il s'appelle Ghetto Superstar. Et c'est un son classe, vraiment un peu jazz, etc., posé. On a tous les deux lâché un flow tranquille et on voyait bien un clip. Là, on y réfléchit beaucoup tous les deux avec en mode Garci, costume, posé, peut-être belle voiture, etc. Mais voilà, on voulait faire un truc classe qui va avec le morceau, quoi. Sinon, des featuring, là, à court terme, franchement, là, j'en ai pas. Et moi, au final, les featuring, pour pas te mentir, si, j'en ai un. Justement, ça fait partie des clips qui va arriver. Et un featuring avec des gars de mon quartier, donc des gars que je mets beaucoup en avant, ça s'appelle GMG, donc pour Grizzly, Mizzly Gang. C'est compliqué à écrire, mais au final, une fois que t'as capté le truc, ça vient tout seul. Donc GMG, c'est deux rappeurs de mon quartier, initialement, donc ça s'appelle Keps, qui était dans mon groupe d'Hydro RAP.
JSX, qui est un rappeur de mon quartier qui a fait plusieurs groupes, mais qui au final, à chaque fois, a un petit peu changé de groupe et au final était en solo. Et là, maintenant, se met avec mon pote Keps. Et donc, ils ont monté GMG avec un mec aussi du 9-4. Et ils font des sons un peu en mode, je vais pas dire trap, mais tu vois, les sons un peu à l'américaine qui bougent avec de l'autotune sur le refrain. Et ils ont tous du flow, de l'attitude. Donc, c'est les trucs qui marchent en ce moment. Et voilà, je pense que eux, ils ont un truc à faire dans le rap. Et donc là, on va faire un son qui sera clippé. Donc justement, ça fait partie des objectifs d'ici la fin de l'année d'enregistrer le son et de le clipper directement avec donc JSX, KEPS, un mec qui s'appelle TAN, un autre rappeur de mon quartier, et enfin un autre VAT. Donc VAT, c'est un grand rappeur de mon quartier, enfin pas exactement de mon quartier mais de ma ville, qui a fait des trucs lourds dans le rap, et voilà, j'ai un grand respect pour lui. Le type, il a plus de 30 piges et il a déjà rappé avec des SFU, avec je sais pas si tu connais le son 93 RF, c'est un son à l'ancienne. Bah, il était déjà dedans aux côtés de tous les rappeurs là. Il y avait Ali Bin Montana, SFU, Samat, etc. Donc bon, et le gars, en fait c'était le mec, VAT, c'était le mec, il avait monté un groupe à l'ancienne avec le mec qui a percé depuis la H Magnum. En fait, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Injection Lyricale, et ben il y avait VAT, H Magnum et un autre mec, j'ai oublié son nom. Et au final, eux, qui est lourd à l'époque, et il y a H Magnum, entre-temps il a percé. VAT, il aurait pu jouer avec son relationnel pour essayer de monter avec lui, mais lui c'est un mec authentique, il était plus tu vois, scotché sur le terre-terre à gérer l'association musicale qui s'appelle Musique Avenir, où au final il est patron de cette association et il encadre des jeunes de quartier qui ont envie de s'épanouir dans la musique, quoi. Ouais. Voilà. Alors du coup, on va passer à la dernière question. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Moi, pour être franc, je suis pas trop foot. Donc je vais pas faire le mytho, ouais, je suis à fond dans le foot, mais je suis quelqu'un de logique, rationnel. Donc en tant que Parisien, je représente Paname, donc je suis PSG. Ah ouais, d'accord. Bah du coup, c'est la fin de l'interview, hein. Merci à toi Benjas pour ta participation. Bah, pas de quoi. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel interview, tout ça. Vous pouvez mettre des j'aime, des commentaires à la vidéo, rejoindre la page Facebook de Benjas aussi, voir ses sons, c'est dans la description pour tous ceux qui veulent aller voir. Il y a quelques liens du clip, tout ça. Évidemment, le lien du clip Ghetto Star IDF, parce que ça vaut le coup, hein, c'est vraiment un gros projet. Il y a le lien dans la description. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Banlieue nord, banlieue sud, banlieue est, banlieue ouest. On vient des quartiers sales, des zones qu'on qualifie. Et si nous parle du rap game, ici on n'a pas envie de wesh.